Il y a une énorme bulle qui est en train de se gonfler en ce moment. Une bulle que la Chine essaie de faire éclater. Et c'est dans les semi-conducteurs. Tout le monde dans le secteur s'enrichit. Les entreprises coréennes comme SK Hynix et Samsung distribuent des bonus à la pelle et c'est lié au profit. On parle de bonus pouvant atteindre 500 000 $ par employé. Samsung faisait littéralement face à des menaces de grève si les profits n'étaient pas partagés. Les travailleurs voulaient leur part. Et devinez quoi ? Ils vont l'avoir. Mais voici ce que la plupart des gens ne connectent pas. Essayons de relier les points. Toute cette bulle des semi-conducteurs a été créée par la guerre de Trump contre l'Iran. Et ça empire de jour en jour. La guerre avec l'Iran a essentiellement créé cette bulle. Mais cette guerre n'a pas seulement perturbé le pétrole. Elle a perturbé les matières premières nécessaires à la fabrication des puces. Un quart de l'approvisionnement mondial en hélium a été mis hors ligne. Les 2/3 du brome mondial sont également en sérieuse difficulté. Les deux sont critiques pour la fabrication des semi-conducteurs. Même si Hormuz rouvre demain, la seule perturbation sur l'hélium durera au moins 2 mois de plus. Les fournisseurs en Corée et à Taïwan augmentent déjà leurs prix pour profiter de la pénurie. Et en Corée spécifiquement, 80% de la production d'électricité vient des combustibles fossiles. Donc, les coûts énergétiques s'envolent, ce qui veut dire que les coûts de production s'envolent aussi. Ils vont répercuter les prix sur les consommateurs. Et devinez quoi ? Les profits aussi s'envolent. Le résultat ? Une panique mondiale pour les puces est déjà là. Et cette panique gonfle l'une des plus grosses bulles boursières qu'on ait vues depuis des décennies. Les actions de semi-conducteurs sont aujourd'hui les plus surachetées depuis la bulle Internet. C'est insensé. Elles représentent désormais 14% de l'ensemble du S&P 500. C'est une bulle à l'intérieur de la bulle de l'IA. Et on ne parle même pas des actions de semi-conducteurs au niveau global. Et Donald Trump a versé encore plus d'essence sur le feu. Il a personnellement désigné Micron comme une grande entreprise, un fabricant de puces relativement obscur comparé à Nvidia il y a quelques mois à peine. Et en quelques jours, plus de 160 milliards de dollars ont afflué vers l'action. Selon Trump, Micron serait formidable, investirait des centaines de millions et finirait probablement par dépenser plus de 100 milliards à New York. Micron est maintenant une entreprise à 1000 milliards de dollars. Trump est devenu en pratique le sélectionneur d'actions le plus puissant ou le plus influent au monde. Et tout le monde suit ses appels. Ça ne peut pas bien se terminer. Mais avant que ça n'éclate, la Chine est en train de se positionner pour être celle qui tient l'épingle. La Chine inonde le marché de puces. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La Chine ne mène pas encore sur les puces d'IA. Mais sur les semi-conducteurs conventionnels, c'est déjà un géant. Et maintenant, ils font leur grand mouvement. Les entreprises chinoises inondent le marché mondial de puces mémoire, de puces DRAM, de puces NAND, le pain quotidien de toute l'industrie électronique. Et maintenant, des puces mémoire chinoises ont été repérées à l'intérieur de hardware occidental. Des puces de l'entreprise chinoise CXMT apparaissent à l'intérieur de RAM d'ordinateurs vendus par des marques grand public. Et voici pourquoi ça se passe. Le monde fait face à une grave pénurie de puces mémoire en ce moment. Des entreprises comme Corsair achètent normalement chez Micron, Samsung ou SK Hynix. Mais il n'y a tout simplement pas assez d'offres pour tout le monde. Donc, elles se tournent vers les alternatives chinoises. Et la raison est la même qui a permis aux véhicules électriques chinois de prendre le dessus. La Chine les fait moins chères. La Chine fabrique des puces moins chères. Acheter des puces chinoises, c'est des marges plus élevées et encore plus de profit. C'est presque aussi simple que ça. C'est un mal de tête énorme pour la Corée, le Japon et Taïwan, parce que l'avantage énergétique de la Chine est en train de dévaster leur compétitivité. La Chine ne tire que 3% de son électricité du gaz naturel. Le reste vient du charbon et des renouvelables qui se développent rapidement. Comparez ça à la Corée, où près de 60% de l'énergie vient du pétrole et du gaz, la plupart venant du Moyen-Orient. Les autres concurrents de la Chine dépendent de 30 à 40% de gaz naturel pour leur production électrique. Donc, pendant que la Corée paye des prix premium pour son énergie, la Chine continue de ronronner à bas coût. Et cette différence de coût se voit directement dans les prix des puces. Et la qualité de production chinoise atteint le seuil qui compte vraiment. CXMT a atteint 80% de rendement sur sa production de puces mémoire. Ça veut dire que seulement 20% des puces qui sortent de la chaîne sont défectueuses. C'est le chiffre magique à partir duquel une production de masse fiable devient viable. Bien sûr, Samsung, SK Hynix et Micron restent les leaders mondiaux, et de loin, pour l'instant. Mais la Chine est en 4e place, et elle accélère. On se souvient tous comment les véhicules électriques chinois sont sortis de nulle part, passant de rien à leader mondial en moins d'une décennie. L'industrie des puces pourrait suivre exactement le même chemin.
Mais ce n'est pas tout. Huawei vient s'attaquer aux puces d'IA ensuite. Les puces mémoire ne sont que la première salve. Le vrai choc arrive avec les puces d'IA, et c'est Huawei qui mène la charge. Et voici la photo stratégique que la Chine voit clairement. Le nouveau rack de IA Vera Rubin de Nvidia coûte 2 millions de dollars par système. C'est une hausse de prix de 430% par rapport au système Blackwell précédent. Ces systèmes ont besoin d'énormes quantités de puces mémoire pour fonctionner. La Chine veut s'intégrer dans cette chaîne d'approvisionnement, exactement comme elle s'est intégrée dans les terres rares. Une fois que vous êtes le fournisseur dominant d'un composant critique, vous avez du levier sur tout le monde en aval. Les puces mémoire représentaient autrefois moins de 10% du coût total d'un système d'IA. Mais dans la dernière configuration Vera Rubin de Nvidia, la mémoire représente déjà 26% du coût total. Et ce chiffre va probablement atteindre les 30% et au-delà dans les années à venir. La Chine veut posséder cette part grandissante. Et ils ont la capacité énergétique et productive pour le faire. Mais ça ne s'arrête pas à la mémoire. Huawei vient de dévoiler quelque chose qui pourrait changer toute la guerre des puces de façon permanente. Ils appellent ça la loi du scaling temporel. Au lieu de rétrécir les transistors géométriquement comme tout le monde, Huawei utilise le temps comme dimension pour faire évoluer les performances des puces. C'est une approche radicalement différente, et le résultat, c'est qu'ils peuvent potentiellement créer des puces de 1,4 nanomètres sans avoir besoin des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes d'ASML, les fameuses machines EUV. Les machines même que les États-Unis ont passé des années à bloquer pour la Chine. Donc toute cette stratégie de contrôle des exportations vient juste de devenir obsolète. Ça ne va pas fonctionner. Jensen Huang lui-même a essentiellement abandonné le marché chinois. Il sait ce que ça veut dire. À l'entendre, la Chine a évidemment toutes les puces dont elle a besoin. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas besoin des leurs. Huawei a fait du très bon travail. C'est évidemment l'une des plus grandes entreprises au monde. Ils ont eu une année record et ils exportent maintenant leur technologie vers le reste du monde en concurrence avec les entreprises américaines partout sur la planète. La guerre avec l'Iran a complètement accéléré ce calendrier. Elle a paralysé les alliés de l'Amérique avec des coûts énergétiques élevés. Elle a donné à la Chine un avantage manufacturier massif. Et elle a offert à Huawei l'espace de respiration pour développer des technologies de rupture sans avoir les États-Unis collés à leur nuque. La Corée tire plus des 2/3 de son pétrole du Moyen-Orient, et 1/3 de son gaz naturel aussi. Cette dépendance extrême est la raison pour laquelle les coûts de production coréens sont bien plus élevés que ceux des Chinois. Et chaque semaine où la crise d'Ormuz continue, les fabricants de puces coréens payent plus. Les fabricants chinois payent moins. Et cet écart va se composer chaque mois à venir. Inonder le monde de puces, ce n'est qu'une partie de la stratégie chinoise. La deuxième partie, c'est de relever le pont-levis, de couper l'accès du monde au talent et à la technologie chinoise de l'IA. En avril dernier, la Chine a bloqué l'acquisition de Menace AI par Meta pour 2 milliards de dollars. Pékin a tout simplement tout arrêté. Et la raison est limpide. Les fondateurs chinois ont construit leurs entreprises grâce à des subventions de l'État, ou au moins grâce à ses bénéfices indirects. L'argent du gouvernement, c'est l'argent des contribuables. Et Pékin est furieux que ses fondateurs veuillent encaisser auprès d'entreprises américaines et emporter leurs talents et leurs produits à l'étranger. Et les chiffres derrière ces subventions sont sidérants. On comprend pourquoi la Chine est si furieuse. Pékin a mis plus de 140 milliards de dollars rien que dans les subventions aux semi-conducteurs. Mais dans l'IA spécifiquement, Pékin a lancé un fonds de 8 milliards uniquement pour les projets en phase précoce. Et sur la dernière décennie, près de 200 milliards ont été investis dans des entreprises liées à l'IA à travers la Chine. Même des villes individuelles comme Shanghai ont leur propre programme de subvention à l'IA, qui se chiffre facilement en dizaines de millions. La position de Pékin est très claire. Vous construisez votre entreprise avec l'argent de l'État chinois ou au moins dans l'écosystème chinois, vous ne pouvez pas vendre à l'Amérique. Mais ça va encore plus loin que bloquer des acquisitions. La Chine restreint maintenant les voyages à l'étranger pour les hauts dirigeants de l'IA. Les talents seniors chez des entreprises comme Alibaba et DeepSeek ont besoin d'une approbation gouvernementale avant de voyager à l'international. On ne leur interdit pas vraiment de partir, mais leurs destinations vont être scrutées à 100%. Leurs mouvements sont surveillés. Et le message est clair. Votre savoir reste en Chine. Est-ce que ça pourrait se retourner contre eux? Est-ce que ça pourrait nuire à la capacité de la Chine à attirer des talents mondiaux? Peut-être. Mais Pékin a fait un calcul réfléchi. Ils n'en ont plus rien à faire à ce stade. Ils croient que le vivier de talents domestiques est assez profond pour rivaliser avec le monde entier tout seul. Et les données soutiennent cette confiance. Même il y a 5 ans,
Près de 50% des meilleurs chercheurs en IA du monde venaient de Chine. C'était avant que la guerre des puces s'envenime, avant qu'OpenAI ne devienne un nom familier, avant que les sanctions sur les semi-conducteurs de Biden ne montent en puissance. La Chine protège maintenant sa base de talents de façon très agressive. Ils ont passé des décennies à la construire. Ils l'ont subventionnée. Ils ont probablement dépensé un demi-billion de dollars ou plus juste pour la bâtir. Donc ils ne vont pas laisser les fruits de leur travail s'en aller vers la Silicon Valley. Ça ne va pas se passer. Donc c'est un vrai découplage. Pas seulement dans les chaînes d'approvisionnement, pas seulement dans la finance, mais dans le capital humain aussi, dans la connaissance, dans les cerveaux qui construisent réellement la technologie de demain. Il faut prendre du recul et regarder ce qui se passe sur l'ensemble du tableau. Une bulle des semi-conducteurs se gonfle dangereusement. Elle est alimentée par la guerre avec l'Iran. Et c'est la Chine qui tient l'épingle. La Chine exécute son plan sur plusieurs fronts simultanément. Elle inonde le marché d'alternatives bon marché. Elle développe des technologies d'IA de rupture. Elle contourne les contrôles d'exportation occidentaux. Et maintenant, elle restreint les mouvements de ses meilleurs talents. Et pendant que tout ça se passe, Trump est encore dans un autre monde. Il croit toujours que les États-Unis gagnent la guerre des puces et qu'ils gagnent largement. À l'entendre, l'Amérique mène la Chine de loin dans la course à l'IA. Ce serait surtout une course entre les deux. D'autres nations seraient dans la partie, mais surtout les deux, et s'ils étaient malins, ils gagneraient. Il prétend même que Xi a été très surpris de la performance américaine sur l'IA. C'est soit le pic de confiance, soit un niveau dangereux de déni. Et là, on ne peut pas vraiment savoir lequel. Parce que les preuves sur le terrain racontent une histoire très différente de ce que Trump essaie de nous vendre. Et voici la grande image qui devrait inquiéter tout le monde. Imaginez que la Chine atteigne la parité avec les États-Unis sur les puces. Alors les puces deviennent le nouvel outil de la dédollarisation. Disons-le simplement, la Chine va inonder le monde de puces d'IA abordables. Mais si vous voulez les acheter, vous payez en renminbi, pas en dollars. Et ce n'est plus un scénario lointain. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La Chine va-t-elle atteindre la parité avec les États-Unis sur les puces d'IA plus vite que prévu ? Et jusqu'où la Chine est-elle prête à découpler entièrement son économie de celle des États-Unis? Dites-moi tout ça en commentaire. Faites attention à vous, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous, on traverse une période de fou.